Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous vous rappelez, c'est pas loin, c'était il y a 3 jours, on parlait beaucoup de McKinsey, du cabinet McKinsey, des milliards dépensés par l'État français pour McKinsey et les autres cabinets de conseil qui n'auraient pas payé d'ailleurs 1 centime en France, ou en tout cas très peu. Apparemment, ça n'a pas joué grand-chose à la campagne, mais heureusement, après la campagne, eh bien, McKinsey continue, les cabinets continuent, et ça marche toujours très bien, Dieu merci, pour ces entreprises qui ne connaissent pas la crise. Alors, où en est-on avec l'Organisation mondiale de la santé et les cabinets de conseil? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, moi j'ai demandé à l'OMS de savoir effectivement pourquoi elle avait tellement besoin de conseils, cette merveilleuse organisation mondiale de la santé qui veille évidemment sur la nôtre au niveau de la planète. Eh bien on constate que elle aussi, elle a besoin de conseils. Eh bien elle a besoin de conseils et on s'adresse à qui quand on a besoin de conseils? Évidemment à McKinsey. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Alors, vous êtes députée européenne EELV, vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de vigilance et d'alerte écologique, et vous avez fait, effectivement, vous avez écrit un tweet qui a attiré notre attention, et vous avez écrit « J'ai pu vérifier que l'Organisation mondiale de la santé a déboursé près de 17,7 millions de dollars à McKinsey depuis 2015, soit 2,52 millions par an en moyenne. Pour quelle mission les consultants était-il engagé? Vous avez écrit une tribune dans le quartier général de ce point de vue-là. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de McKinsey avec l'enquête du Sénat, l'enquête commission parlementaire du Sénat, et c'était pas piqué des hannetons par rapport à certaines déclarations sous serment. Mais alors, on ne savait pas que c'était aussi fort du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé, qui, je le rappelle, est notamment financée, son deuxième plus gros financier, c'est la fondation Melinda et Bill Gates. Michel Rivasi. Oui, effectivement, il y a eu ce scandale en France qui a montré des problématiques d'opacité parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature des missions. Oui. Vous voyez, est-ce que McKinsey, par exemple, a des compétences particulières sur la santé publique? En même temps, ils ont une stratégie incroyable. C'est ce qu'on appelle pro bono, c'est-à-dire qu'au début, c'est gratuit. Et puis, lorsque j'ai gratté un peu au niveau de l'OMS, puisque l'Organisation mondiale de la santé, quand même, elle régit un peu toute l'organisation de la santé sur le plan mondial. Oui. Et elle émet des recommandations. Donc, c'est quand même très important de savoir qui lui donne des conseils. Et puis, je suis tombée sur le fait que directement, l'OMS a fait appel à McKinsey, mais aussi au BCG, là, c'est... Le Boston Consulting Group. Oui. Et surtout, c'est que depuis 2011, en fait, souvent, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui payent McKinsey pour que McKinsey donne des informations à l'OMS. C'est-à-dire que, comme ça, l'OMS ne paye rien, mais c'est payé par la fondation Bill et Melinda Gates. Et alors, c'est assez incroyable, c'est que quand je regardais cette fondation, elle a payé à peu près 184 millions d'euros à McKinsey et au bureau, la Boston Consulting Group, 134 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'ils utilisent la fondation pour faire des recommandations. Alors, il y a eu les recommandations sur la grippe, vous vous rappelez, H1N1. Tout à fait. Et puis, en ce moment, il y a tout un travail qui est fait sur le traité international sur les pandémies. Et c'est là où ça me questionne, parce que si on veut avoir de bonnes recommandations sur l'intérêt général, encore faut-il regarder si McKinsey a travaillé pour l'industrie. Or, on s'aperçoit que dans les années 2011, 2010, 2011, le McKinsey a travaillé pour Merck, pour Sanofi, pour Novartis. Donc, il y a des conflits d'intérêts incroyables. Oui, c'est que Merck, Sanofi ont payé McKinsey pour leurs travaux de consultation, c'est ça?
Exactement. Ouais. Donc, vous avez un organisme de consultation qui travaille pour le privé, notamment les laboratoires pharmaceutiques, qui travaille pour l'OMS, qui devrait avoir l'intérêt général de la santé sur le plan mondial, et qui travaille en plus pour Gavi. Vous voyez, c'est toutes ces organisations sur l'organisation justement de la vaccination sur le plan mondial, Ouais. pour COVAX, qui a été cette institution mise en place par l'OMS et la Commission européenne pour donner des vaccins, notamment en Afrique et dans les pays en voie de développement. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une... Alors, McKinsey, on l'appelle la firme. Oui. C'est vrai que par des financements multiples, par des aides gratuites qui après sont grassement payées, eh bien, ils sont en train d'homogénéiser en fait toutes ces recommandations à des fins privées, sans que personne s'interroge sur les conflits d'intérêts qu'il y a entre ce cabinet d'expertise et l'intérêt général. Moi, c'est ça qui me choque. Et Oui. je trouve qu'en France, les sénateurs n'ont pas assez insisté sur pourquoi on n'a pas accès à la nature des consultations, pourquoi on n'a pas accès aux publications qui sont faites, puisque c'est de l'argent public. Oui, bien Et sûr. là, on nous dit secret d'affaires, donc c'est absolument pas normal. Et vous voyez que c'est en fait le privé qui passe par l'intermédiaire de ce cabinet McKinsey et autres, hein, parce qu'il n'y a pas que McKinsey, Bien sûr. avec des fonds incroyables, et ils sont en train de capturer, je dirais, les fonctionnaires, les gens qui ont une compétence sur la santé publique à des fins privées. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Oui, d'autant plus extraordinaire que vous disiez ça. Alors on l'a dit, on ne va pas évidemment, on n'a pas les preuves, on ne va pas l'avancer, mais que peut-être pour certaines campagnes électorales, ils commencent à arriver pro bono, c'est-à-dire ils disent ah attendez, on va vous aider gratuitement, et c'est après que vient la manne céleste, enfin qui n'est pas céleste du tout, parce qu'on sait d'où elle vient. Et est-ce que quand même, Michel Rivasi, sans aller jusqu'à dire que les cabinets de conseil se substituent au gouvernement, il y a quand même une confusion assez préoccupante, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais c'est voulu, c'est une stratégie. Si vous voulez, pendant très longtemps, ces cabinets ont travaillé pour le privé, vous voyez, pour de grosses entreprises, pour des multinationales, etc. Mais en fait, pour eux, ça n'allait pas assez vite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va directement à la source de décision. Donc, on va investir les différents gouvernements. Et comment ils font? Eh bien, au début, c'est des notes gratuites. D'ailleurs, pendant la campagne de M. Macron, McKinsey est intervenu gratuitement pour mettre en place la campagne. Et puis après, eh bien, comme ils sont indispensables, si vous voulez, au bon fonctionnement, eh bien après, ils sont grassement payés. D'ailleurs, quand la commission d'enquête du Sénat a mis en évidence qu'il y a eu pour plus d'1 milliard, 1 milliard quand même, pour des conseils qui auraient pu être faits par le gouvernement lui-même, par les ministères et par les fonctionnaires. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que j'ai fait l'enquête, c'est au niveau de l'OMS. Parce que, si vous voulez, l'OMS a une influence importante, par exemple, sur ce traité international qui doit être signé en 2023, qui va si vous voulez, organiser ce qu'on va faire en cas de nouvelle pandémie. Ah oui. Donc, si McKinsey donne des informations pour aider à la fabrication des vaccins, à la distribution des vaccins, et qu'il y a une homogénéité en fait de tous les gouvernements sur ce type de pandémie, ben ça c'est très problématique. Oui, vous voulez dire qu'en fait, quelque part, ces cabinets de conseil peuvent contribuer et orienter une politique mondiale de la vaccination en 2023 ou 2024, c'est-à-dire demain. Mais exactement. Il va y avoir, si vous voulez, chaque pays ne sera pas autonome sur sa stratégie. Il y aura un chapeau qui va organiser la stratégie de la vaccination sur le plan mondial. Et donc, on n'aura plus qu'à se soumettre. Ouais, c'est quand même extrêmement préoccupant cela. Juste, dernière question, Michel Rivasi. Ce traité, la mondiale, enfin c'est avancé, c'est acté pratiquement qu'il faut avoir une politique mondiale de la vaccination, ou en tout cas contre la pandémie qui existe encore. Hein, c'est pas fini le Covid-19 sous toutes ses variants ou tous ses variants. Ou c'est quelque chose d'acté ou c'est quelque chose qui est encore en projet?
Alors, ça a été décidé par Charles Michel, qui est président du Conseil européen. Oui. Il a annoncé en 2021 et ça doit être signé en 2023. D'accord. Et donc, c'est acté, ça a été acté à Davos. C'est essayer de définir une politique mondiale en cas de nouvelle pandémie. Alors déjà, il y a la gestion de la pandémie. Et donc, ce que j'ai demandé même, j'ai envoyé une question écrite à la Commission européenne parce que j'aimerais savoir si la Commission européenne a demandé aussi, vous voyez, des informations au niveau de McKinsey ou d'autres consultants. Oui. Mais si il y a ce traité international de la pandémie, ça va organiser la vaccination, la politique de confinement et même la distribution des vaccins. On l'a vu via COVAX, vous voyez, dans les pays en voie de développement. Tout ça, ça nous est confisqué. Vous voyez, c'est prendre le pouvoir à la fois au niveau des politiques, au niveau de nos organismes de santé nationaux, et ensuite, eh bien, nous, citoyens, on n'aura plus qu'à accepter ce qu'on nous demande de faire. Et on l'a déjà vu au niveau de la pandémie. Vous voyez qu'il y avait une homogénéité quand même sur le plan européen, sauf que certains pays n'avaient pas suivi l'ensemble. Et vous savez qu'il y a une commission d'enquête qui va avoir lieu au niveau du Parlement européen, où on va essayer d'analyser les différentes stratégies des pays. Parce que moi, ce que je demande, c'est une comparaison des stratégies des pays pour savoir combien de morts, bien sûr, quel était l'état, qu'est-ce qui a été efficace ou pas efficace, oui. Voilà, exactement. Oui, non, mais il n'y a pas une stratégie unique. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est extrêmement, effectivement préoccupant et merci Michel Rivasi de vous en occuper avec d'autres, mais c'est très important de savoir à quelle sauce nous allons être, je ne dirais pas mangés ou vaccinés, mais quand même à quelle sauce nous serons traités. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci Michel Rivasi. Je rappelle que vous êtes députée européenne EELV et puis on a évoqué cette fois McKinsey et son influence au sein de l'OMS, mais on a aussi de nombreuses fois évoqué McKinsey et son influence sur la politique publique française. Donc vous nous appelez au 0826 300 300, on en parlera notamment avec Rémy Tell.